Hello les bikies, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour le FAQ des 1000 abonnés. Yeah motherfucker. Alors comme on fait chez nous, quand on a 1000 abonnés ou quand on est content, on va danser. Alors, vous avez été nombreux à me poser des questions sur Twitter, sur YouTube ou sur Facebook et je les ai pris en considération, donc toutes. J'ai eu en tout 32 réponses, j'ai pu formuler 20 questions. Bon, on va commencer tout de suite par la première question, the number one. Alors, peux-tu te présenter? Bah oui, donc je vais me présenter. Alors je m'appelle Adrien. J'habite, comme vous le savez, à Villeneuve. J'ai 20 ans et je suis en licence 2 d'AES. Ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Sinon, mes passions, donc avant la moto, ça a été les jeux. Mais j'y reviendrai dans une prochaine question. Et aussi, ça a été la photographie pendant un moment. Quelle a été ta première bécane? 50, 125. Alors, étonnamment, j'ai rien eu en fait. Avant mon permis, j'ai rien eu comme moto. Et j'étais juste monté à l'arrière de mon grand-père, de mon père, de mon cousin, etc. Mais disons que j'aimais pas. Et j'avais peur de la moto. Et c'est mon père qui m'a forcé à faire de la moto en me disant là, t'as eu ton code, vas-y, passe-le. Comme ça, t'as plus besoin de repasser ton code. Donc, et il m'a forcé. Et finalement, ça m'a plu. Mais j'ai quand même mis un an à acheter ma première moto quand j'ai eu le code en fait. As-tu acheté ta moto neuve ou en occasion? Alors peut-être que vous le saviez pas, mais j'ai fait un vlog comment acheter sa moto neuve. Donc par inadvertance, je pense que j'ai acheté la moto neuve. Bon, sans déconner, ouais, j'ai acheté la moto neuve à exactement 5100 €. Avec des réducs que j'ai pu avoir parce qu'à la base elle coûtait 5800 €. Voilà, je l'ai eu en fait j'ai eu les réducs parce qu'en fait c'était le modèle d'Expo et elle avait 80 km et donc ils m'ont fait un rabais dessus. Voilà. Et en même temps je réponds à la question pourquoi blanche? Ben justement parce qu'il y avait le rabais dessus et le modèle d'Expo était blanc. Donc tout simplement, comme je suis un gros radin, j'ai pris le modèle blanc, ok. Depuis combien de temps tu fais de la moto? Alors j'ai eu mon permis un an auparavant, avant d'acheter la moto. Et je fais de la moto depuis à peu près mi-septembre. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois. Donc je fais de la moto depuis 5 mois, voilà. C'est pas beaucoup, je sais, je suis une grosse merde, je sais aussi. Pourquoi es-tu devenu motard? Tout simplement parce que cet été, donc l'été dernier, j'étais dans ma voiture comme ça, et je me suis tapé au moins 2 heures de bouchon. Et ça pendant 3 jours, parce qu'il y avait des travaux. Et je me suis dit, putain, mais achète une moto, tu vois pas que t'es en train de bouillir dans ta voiture, là, t'attends, t'es en retard et tout, achète une putain de moto. Et dans ma tête, comme vous savez qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. J'ai donc acheté une moto parce que j'en avais marre de faire tous ces chemins en 2 heures alors que je le faisais en 5 minutes. Pourquoi la CB500F? À la base en fait j'étais parti sur une ER6N et disons que en fait dans le permis A2 avant la réforme j'ai été bridé à 47 chevaux et la ER6N fallait la brider donc à 47 chevaux et la CBF était déjà de base à 47 chevaux. Ensuite, il y a la question de l'assurance qui voulait pas me prendre avec la ER6N parce que j'avais déjà eu un malus avec la voiture, j'ai eu un petit accrochage et ça m'a fait un malus de 18% et donc les assureurs ne voulaient pas me prendre avec un débit au-dessus, même avec un bridage en fait. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur un prix moins cher parce que ça allait me coûter trop cher en assurance. Pourquoi as-tu pris une veste orange? Elle est pas swag ma veste? Mais je la kiffe. Regarde, orange comme ça, c'est beau non? Blanc, noir. On dirait un peu les couleurs de l'Irlande.
Non, plus sérieusement, j'ai eu cette veste par mon père en fait, qui était trop petite pour elle. Et donc tout simplement il m'a dit je vais la jeter, alors vas-y prends-la, ça te servira. Et donc du coup je l'ai pris et je l'ai pas payé en fait. Voilà. Quoi comme monture si tu devais changer? Alors, si je devais changer une moto, là maintenant de suite, je prendrais dans le rationnel, disons on va rester dans le rationnel, je prendrais la CB 650F puisque j'aurai une reprise directement avec celle-là, donc je payerai moins. Après, si je dois partir sur une moto maintenant, la Kawasaki Ninja, je trouve que c'est vraiment une super belle moto. Et ouais, celle-là je partirai dessus. Alors les mecs, petit aparté, parler avec un casque à l'intérieur et fermé, je vous promets que c'est un défi à réaliser. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à réaliser ce défi en parlant le temps que je vais parler dans un casque fermé. Je vous promets, c'est la misère. Je suis essoufflé comme un mort. Comme un mort. Donc quelle est la moto de tes rêves? Donc la moto de mes rêves, ça serait la BMW S1000RR en bleu et blanc, comme un peu Riding Wisdom. Si je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous mettre le lien ici là. En fait, je prendrais cette moto pour 3 raisons. Déjà parce que c'est une sportive et j'adore les sportives. Après parce que les couleurs sont super belles. Et enfin parce que elle a un look vraiment à part. Et je trouve que cette moto irait bien. Qui m'a donné envie de commencer sur YouTube? Alors à la base, ça a été Silk. En fait, moi j'ai toujours fait du YouTube. J'ai toujours posté des vidéos YouTube, que ce soit des vidéos de défis, que ce soit des vidéos de jeux, de games. J'ai toujours voulu faire ce partage avec cette communauté. Et de là, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé QWERTY Julien, j'ai trouvé Flow Speed 24, après j'ai trouvé RJ, j'ai trouvé Jake the Garden Snake, et enfin après la petite famille quoi. Et là dernièrement hein, j'ai trouvé Do It Dane. C'est Do It with Dane. C'est un vlogueur américain qui a 22 000 abonnés. Et je vous conseille d'aller voir son intro. Franchement, je la kiffe, mais à mort. C'est une intro la plus parfaite au monde, quoi. Pour moi, elle est super belle, super bien faite. Chapeau à toi si tu parles français. Bon. Comment j'ai attaché ma GoPro sur mon casque? Comme ça. Tu vois, comme ça, là. Projet pour 2015. Alors, disons que j'ai commencé à peu près, mais je voulais pas dire en fait. Je vais me concentrer vers le vlog, faire beaucoup de vlogs, plus de daily. En fait, je pense que je vais arrêter les daily et les vlogs vont être, les daily vont être dans les vlogs. Bon, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais j'en parle. Ensuite, je sais pas si je continuerai les top 10, puisque le dernier de décembre n'a pas marché. Je vais essayer de poster le celui de janvier dans le courant de la semaine. Si celui-là marche pas, j'arrête. S'il marche, je reprends. Mais je vais faire un top 10 par mois pour féliciter les meilleurs clips du mois de chaque vlogueur en fait. Voilà. Ensuite, mes projets, c'est ma boutique. J'ai créé des t-shirts sur www.bike2road.com. J'ai créé des t-shirts à l'effigie de Bike to Road en fait. Donc la Bikies Family. Je sais pas, essayez d'aller voir, vous verrez. Donc les t-shirts sont à partir de 15 € jusqu'à 18 €. Voilà. Bref, ça c'était la parenthèse commerciale, on va dire. Ensuite, mes projets 2015, donc les vlogs, ma boutique. Et enfin l'achat d'une deuxième GoPro pour avoir une deuxième vue. Ça peut être pas mal je trouve. Et ensuite essayer de rencontrer mes abonnés un peu plus pour avoir un meilleur contact. Ensuite je vais essayer de faire des lives YouTube. En fait le truc normalement si ça marche, c'est je suis devant la cam, vous êtes en commentaire. Et on parle, on discute entre nous. Ça peut avoir une certaine rapprochement
entre youtubeurs et abonnés, ça peut être sympa. Donc je vais m'acheter une caméra relativement bien quand j'aurai les sous, qui peut-être avec les t-shirts si je vois. Et ensuite ben, je vous proposerai ce contenu, on va dire peut-être une fois par semaine ou chaque 2 semaines, on verra. Je pense que ça peut être pas mal. Et sinon ben, continuer, peut-être essayer de continuer mes Twitch. Parce que j'aime bien le gaming et j'aimerais bien continuer Twitch, même si ma connexion est un peu merdique quoi. Alors comment fais-tu pour oublier tes gants? Alors je sais pas si vous l'avez regardé, mais dans mon daily 15, j'ai dit putain je fais que oublier mes gants. Disons que en fait mes gants sont toujours dans mon casque et je pense pas à regarder s'ils y sont en fait. Et des fois ben, je les mets là comme là je les ai mis sur le divan et je pars sans regarder. Et à un moment arrivé sur la moto, je sens que j'ai les doigts congelés, j'ai fait mais putain j'ai oublié mes gants, quel con, ben vas-y remonte etc. Ben voilà pourquoi, parce que j'ai pas toute ma tête et des fois on est en train de discuter dans ma tête et je suis pas concentré quoi. Es-tu un gamer? Si oui, tu joues PC ou console? Ton pseudo. Alors ben durant cette vidéo j'en ai parlé un peu. Oui, je suis un gamer. J'ai été surtout un gros gamer dans ma jeunesse. J'ai joué sur Xbox 360. Je l'ai toujours, mais j'ai plus une manette en fait. Et là, j'ai acheté un PC gamer pour pouvoir jouer. Donc, je joue souvent à Battlefield. C'est un des jeux que je joue. Counter Strike un peu. Mais je suis très FPS en fait. J'aime pas les jeux futuristes. J'ai toujours sur Xbox GTA, mais j'ai plus le live en fait. Donc c'est un peu problématique. Mon pseudo, écoute, je crois que c'est soit Bike to Road, soit j'y joue tellement. Je crois que c'est Erdal ou Inex. Je vous le mettrai dans la description. Mais ne vous attendez pas à un gros gamer tous les soirs. Moi je joue très rarement. Et là, je pense que les seules fois que je vais jouer, je vais faire des Twitch. Donc si vous voulez me rejoindre, vous serez au courant. Donc on verra en fonction. Après, si je vois qu'il y a beaucoup de gamers, je pense refaire un compte Twitch et comme ça changer le pseudo pour que vous me reconnaissiez plus facilement. T'écoutes vraiment Black M? Pourquoi je me fais voler toujours mes idées? Peut-on vivre avec un seul poumon? Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le FAQ vous a plu et que ça vous a permis de mieux me connaître. Je sais que on voit pas mon visage, donc c'est assez compliqué de se faire un nom sur quelqu'un. Mais retenez bien ça, Bike to Road, ok? Ça fait partie de moi, tu vois. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas moi. Moi je suis Vandame. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec tous les gens de votre entourage pour qu'ils apprennent à me connaître s'ils me regardent. Likez, commentez, partagez. Si vous avez d'autres questions, je vous répondrai en commentaire cette fois-ci. Le prochain FAQ sera pour les 10 000, donc en espérant qu'on y arrive. Je ferai un autre FAQ pour les 10 000 abonnés. N'oubliez pas d'aller voir, d'aller checker ma boutique en ligne. Je sais pas si vous avez envie de faire un cadeau, si vous avez envie de vous faire un cadeau. Et comme ça on pourra se reconnaître si un jour je vous croise et que vous avez mon t-shirt. Ça pourrait être cool, enfin je sais pas. C'est cool de s'identifier à quelqu'un ou à une chaîne en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder au moins. Je vous incite pas à acheter, mais à regarder. Et si vous avez des idées, et si vous êtes assez bon dessinateur, je vais vous proposer de me créer un logo. Et s'il me plaît, je le mettrai dans ma boutique avec votre petite signature en bas. Voilà.
Allez, c'est tout pour cette fois. À la prochaine les amis. Et ciao. Wouh.